Monsieur l'abbé vicaire judiciaire épiscopal, Monsieur l'abbé secrétaire chancelier, Monsieur l'abbé aumônier diocésain de CBB, Monsieur le président diocésain de CBB, Monsieur l'abbé directeur du centre pastoral d'Indomé, chers frères dans le sacerdoce ministériel, distingués invités à vos titres et qualités, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je commence par vous transmettre les salutations de notre Père archevêque, Monseigneur Fridolin Ambongo. Il m'a chargé de vous exprimer toute sa sollicitude paternelle et sa proximité spirituelle. Il aurait bien voulu être ici pour vivre cette grande rencontre annuelle de CBB. Mais la providence divine en a disposé autrement. Il vous accorde volontiers sa bénédiction apostolique et de là où il se trouve en mission pastorale, il est en communion d'esprit et de cœur avec vous. Les textes de la liturgie de ce jour sont hautement instructifs et cadrent parfaitement bien avec l'idéal poursuivi par les concepteurs des CBB. Les CBB sont par nature et par vocation des véritables foyers d'évangélisation et des lieux par excellence de promotion de la foi et de la formation aux valeurs fondamentalement chrétiennes et ecclésiales. Créés à l'image et à la ressemblance de la première communauté chrétienne, les CBB sont des terrains privilégiés de l'expérimentation de la charité chrétienne inventive et agissante, expression concentrée de l'Église aussi bien universelle que particulière. Elle favorise et permet la proximité physique et l'intégration régionale des chrétiens partageant une même aire géographique. Mais au-delà de cette symbolique matérielle et sectorielle, les CBB sont des leviers et des ferments d'une proximité spirituelle consolidée par l'unité de la foi et de la communion. Les CBB fédèrent les esprits de ceux qui prennent part pour faire d'eux un seul corps et une seule âme par les liens de la foi et de la charité régnante. L'harmonie, la charité, l'unité et la foi sont les synonymes de la CBB. L'on ne peut pas penser une CBB sans inclure directement les devoirs de charité que l'Église a envers ses fils et ses filles et que les chrétiens ont les uns envers les autres. Cependant, que les préoccupations matérielles et les conjonctures sociales et économiques très néfastes, très catastrophiques de notre environnement immédiat ne fassent pas perdre à nos CBB leur caractère foncier d'être le poumon spirituel de notre Église particulière. Avant d'être le cadre idéal pour un éveil de conscience aux préoccupations sociales et pour stimuler l'engagement citoyen des chrétiens,
Les CBB sont avant tout des creuset de spiritualité et des repères indiqués pour la formation à la foi et aux valeurs chrétiennes éprouvées. Pour ne pas perdre de vue cette identité spirituelle de nos communautés ecclésiales vivant de base, la première communauté nous est donnée un exemple. Elle illustre parfaitement bien la nature de la CBB. Une communauté de prière, d'écoute et de partage. Frères et sœurs, la première communauté chrétienne est souvent donnée un exemple aux chrétiens pour la formation d'un vivre ensemble harmonieux et pacifique. L'image de cette communauté est paradisiaque et idyllique. Luc nous en présente les membres animés tous d'un même cœur et d'un même esprit, sous la direction des membres des mêmes chefs, les apôtres. Les éléments fondamentaux qui composent la présentation de la vie dans cette première communauté sont organisés d'une manière très savante, avec une profondeur de spiritualité que nous devons découvrir. Généralement, quand nous voulons parler de la solidarité entre nous, nous évoquons ces textes avec sa fameuse formule « Nul n'était dans le besoin ». Tel est l'idéal que nous devons également poursuivre dans nos CBB. Travailler de telle sorte qu'il y ait moins d'indigents parmi nous, que le pain soit assuré à tout le monde et que le minimum vital se fasse par défaut. Dans cette optique, j'encourage et je vous remercie pour toutes les initiatives prises en faveur des plus démunis de nos CBB et de nos quartiers. Depuis un certain temps, les CBB ont levé l'option de scolariser les enfants en difficulté et sans soutien. Cette opération appelée à se poursuivre est porteuse de sourires et de joie à de nombreux enfants condamnés à la précarité et pour qui un avenir heureux relevé de l'utopie. Vous avez le remerciement de notre Père archevêque et le soutien de toute notre communauté diocésaine. Puisse le Seigneur récompenser votre générosité et vous remplir de l'abondance de ses grâces. Frères et sœurs dans le Christ, effectivement, l'expérience de la première communauté est très instructive pour garder de la solidarité en termes de partage de biens matériels. Mais à bien scruter les textes qui nous en parlent, nous découvrons que dans une communauté, le premier besoin n'est pas d'abord matériel ou financier, mais spirituel. La solidarité de la première communauté chrétienne s'est révélée d'abord comme une solidarité spirituelle, une communauté religieuse. Dans cette première lecture, nous découvrons que la première communauté était d'abord une communauté en prière permanente, une communauté eucharistique, une communauté réunie autour de la parole de Dieu. Le caractère spirituel de la communauté encercle même la solidarité matérielle, dans ce sens que les textes est introduit par l'aptitude à l'écoute
de la prédication apostolique. Acte 2, 42, 43. Puis, il y a insertion de la solidarité partage. Les versets 44 et 45. Après s'ouvre encore un vivant exposé sur les aptitudes et pratiques religieuses de la communauté. Je suis d'avis que cette présentation des faits véhicule une grande leçon théologique. Elle voudrait nous enseigner que les premiers besoins de nos communautés ecclésiales vivant de base sont d'abord d'ordre spirituel. Nous formons les CBB pour chercher d'abord la face du Seigneur, nous familiariser à sa parole, hâter la venue de son règne. Dans ce sens, nous pouvons transformer cette journée en occasion de réflexion sur la manière dont la parole de Dieu est célébrée dans nos CBB et vécue dans nos vies. Nous pouvons même nous poser des questions concrètes, entre autres, quels sont les points défaillants de nos CBB sur le plan spirituel? Quels sont les besoins spirituels de nos communautés de base? Célébrer la journée diocésaine des CBB ne peut pas se réduire à une rencontre festive et mouvementée à cause de notre présence nombreuse en ce lieu. C'est plutôt une belle opportunité pour réfléchir sur la prise au sérieux de nos engagements dans nos CBB. Tout engagement sérieux est toujours récompensé par Dieu. Frères et sœurs, dans la base de l'Évangile, Matthieu nous relate le martyre de Jean-Baptiste, un événement triste et macabre, mais qui, en langage chrétien, symbolise le triomphe et la victoire du martyr sur le mal. Jean est mort pour l'Évangile. Sa mort n'est pas honteuse, mais courageuse et élogieuse. Pour son engagement sans faille, Dieu l'a honoré. En effet, Jean est celui que Jésus a déclaré le plus grand de tous les fils d'hommes. Jean tire sa grandeur de son rôle ou de sa mission dans l'histoire du salut. Il est celui qui a préparé la venue immédiate du Christ. C'est lui qui l'a présenté au monde et a préparé le monde à le recevoir. Par le personnage de Jean, Dieu nous convainc. Il honore toujours celui qui le sert en vérité. Il a voulu que l'Église célèbre la naissance et la mort de Jean-Baptiste pour honorer les précurseurs de Christ. Dieu est reconnaissant et récompense toujours les enfants et la fidélité de l'homme qui contribue à son plan de salut. Nous devons nous rassurer que nos engagements et nos sacrifices pour Dieu ne se perdent pas. Dieu les voit et les considère. Dans sa fidélité, il nous les rendra d'une manière ou d'une autre sans peut-être nous en rendre compte. Prenons au sérieux nos engagements dans nos CBB. Ils seront pour nous porteurs des bénédictions sans nombre. Jean-Baptiste a voulu pour conduire les hommes au Christ, pour préparer la venue du Christ et les présenter aux hommes. Nous sommes devenus témoins du Christ depuis notre baptême. Que notre attitude, notre comportement et nos paroles attirent également
les hommes vers Dieu. Monsieur l'abbé vicaire judiciaire épiscopal, Monsieur l'abbé secrétaire chancelier, Monsieur l'abbé aumônier diocésain de CBB, Monsieur le président diocésain de CBB, Monsieur l'abbé directeur du centre de pastoral d'Indongé, chers frères et sœurs dans le ministère sacerdotal, frères et sœurs dans le Seigneur, confions nos CBB à l'intercession de la très sainte Vierge Marie pour qu'ils demeurent des véritables cadres de charité et de foi agissantes, qu'à l'exemple de la première communauté chrétienne, la parole de Dieu y soit vécue pleinement dans nos vies. Amen.